matin, tout va bien. Dieu va vous faire du bien, les amis. Si tu es dans la joie, nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Lisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu soit béni. Oh Jéhovah. Lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Oh Jéhovah. Commence à chanter. Oh Jéhovah. Ozali koloe. Ozali kolo Yesue. Oh Jéhovah.
encore au service de ce matin. L'éternel Dieu est descendu pour toi. Et l'éternel met ton bras là, yo. Dis Jésus. Je suis venu pour toi. Dis Jésus. Je suis venu pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. L'éternel Dieu est en train de me faire voir sa gloire parmi nous. Et je voyais l'éternel Dieu faire attirer vers lui des hommes et des femmes disposées. Je voyais comme un crochet, hein? Crochet. L'éternel Dieu prendrait réellement ceux qui sont concentrés, les attirer vers lui. Papa, tu peux ça, papa, me croire ça, la moussala. Et bien, mon tour, on est lié. Nous avons battu la terre tombée, gaillé, ayawa. Et vous savez, moussala, Zambé. Toujours dans cette atmosphère, nous faisons appel à l'homme de Dieu. Restons calmes. Toujours amener l'atmosphère à bien. Rosaka. Reste concentré devant la présence de notre Dieu, puisqu'il est là. Je sens sa présence et je vois la gloire de Dieu couvrir cette salle ce matin. La Bible nous dit Jabet, c'est lui qui avait des limites. Il invoqua le Seigneur, l'Éternel, son Dieu. Il dit qu'il avait invoqué l'Éternel pour que son Dieu puisse étendre ses limites. Amen. Je voudrais que je veux que dans cette attitude-là que tu puisque as, je vois la présence de Dieu dans cette salle. parce que dans un monde, la présence en Zambé dans la salle, je vois la gloire de Dieu couvrir cette église. Je veux que tu saisisses cette opportunité, que tu invoques ce Dieu-là, descends dans ta vie. On a vu hier dans le livre de Romains 10:4, on avait vu que c'était le Christ qui est la fin de toute vie. Que c'est Christ qui est celui qui renverse. Je te dis, ce Christ-là, Azali Awa. Profiter la présence que tu profites dans sa présence. Profiter la présence Tu profites de sa présence. Pour qu'il descende. Ce Dieu-là, il a dit, invoque-moi. Je descendrai. Profiter la quelqu'un pleure. quand les malheureux crient, Zambe ayokaka. Yonde mutamawa. C'est toi le Oyo ba limite telemisayo. Dieu ezokende liboso te. Oza mwasi kitoko ozobala te. Belle femme, tu n'étais mariée. Malade ezosila te na nzoto. La vie ne se termine pas. Banda oyo kati na mboka oyo. Depuis que tu es dans ces pays, tu travailles seulement pour manger. Oh, invoque l'éternel. Lève ta voix. Serge Jésus.
Écoute-moi attentivement. Il y avait une personne dans la Bible. Il était roi. Il avait encore une longue carrière. Sa carrière, elle était encore grande, longue. Mais le diable voulait le limiter. Il voulait le limiter dans la maladie. J'ai dit à une personne qui est malade, c'est on veut limiter ta vie. On veut t'amener à la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Une longue vie. La longue vie est devant toi. On veut limiter ses temps. Dieu a dit non, il partira pas. Il a donné la révélation. Il a donné la révélation à Esaïe. Il a dit Esaïe va dire à cet homme, la maladie là, ce n'est pas moi. C'est le diable qui veut la limiter. C'est le diable qui veut la limiter. Dis-lui qu'il se prépare. S'il ne fait rien, la limite va l'attraper. Il va mourir. Il va mourir. Bien-aimé, je parle de roi Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'il a pris cette révélation. Oh, mais on essaie de limiter. La Bible me dit, dans sa royauté, il s'est couché par terre. Il a commencé à tourner par terre. L'Éternel descend. Enlève ses corps devant moi. Enlève ses devant moi. Je vais te dire, Dieu était descendu. Il a fait lever la limite. Il a fait lever la mort. Et puis il avait retourné les années qu'il devait vivre. Écoute-moi bien aimé. La Bible me dit, Dieu l'a rajouté. Cela veut dire il avait encore 15 ans. On voulait les limiter. Dans ces 15 ans là que les diable voulait les limiter, c'était les meilleurs moments de sa vie. C'est lui qui n'avait les moments qu'il n'avait jamais vécu. 15 ans de gloire, 15 ans de paix, 15 ans de joie. Les diables viennent nous limiter. Lorsqu'il faut des bonnes choses, il veut te limiter pour que tu t'arrêtes à la souffrance. Qui te limite ce matin? Qui est la maladie incurable? On a écouté les témoignages ici. Bien aimé, moi aussi j'ai des témoignages. On veut te limiter. On veut te limiter. J'avais dit hier les choses de position. Mais ne prends la position que tu veux. Si tu vois que dans ta situation que tu vas rester assis, c'est ton problème. Si tu vas te coucher comme Ézéchias, c'est ton problème. Si tu vas rester debout, c'est ton problème. Moi je viens comme Esaïe. Je viens te dire qu'il y a des limites. On te limite. Ces mariages là doivent être détruits. On te limite. Que cet homme là doit partir. On te limite. Que tu ne peux pas enfanter. Nous sommes arrivés à la période de fête. Nous sommes à la ils vont pas arriver les jours qui vont. Parce qu'on les a déjà accrochés dans la tête. On t'a déjà mis des limites. Allez. Sois position là, bien aimé. Belle l'ensemble. Alors bien au fond que moi, je t'ai parlé.
Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument. Si Dieu ne fait rien, je ne pourrai rien faire. Alléluia. Je vous l'ai expliqué hier. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué hier. Bien-aimé. Bien-aimé. Là, je vous donne seulement les directives. Pour que vous preniez conscience de votre situation. Pour que vous preniez conscience de votre situation. Nous voyons beaucoup de gens. 3 personnes. Ils avaient la gloire devant eux, ces gens. Mais leurs ennemis, ils ont comploté contre eux. On allait les accuser chez le roi. On les a pris. On les a jetés dans la fournaise. Il y avait le feu qui s'allumait. Il y avait le feu qui s'allumait. Et il ne se consumait pas. Lorsque le roi est venu, le roi il a dit, mais on a jeté 3 personnes. Mais moi je vois 4e personne. Qu'est-ce qu'il fait là, ces 4 personnes? Ce qui m'étonne, le roi, ces gens-là, malgré ils ne se consumaient pas. Parce que 4e personne, c'était Jésus. Ces gens-là dans la fournaise, là on les avait limités pour tuer. Ils ont invoqué l'Éternel. Dieu il a dit, invoque-moi. Je t'ai répondu. Dieu était descendu. Dieu était descendu. 3 personnes dans la fournaise. C'est qu'il était allé les consumer, mais ils n'étaient pas consumés. Parce qu'ils avaient invoqué l'Éternel. L'Éternel lui-même, c'est le feu. Ce n'était plus leur combat. C'était devenu le combat. Le feu dévorant. Notre Dieu. Contre le feu dévorant. Notre Dieu, il va toujours. C'est pour ça que leur feu là ne pouvait pas. Dieu l'avait détruit. Leur sortie, c'était pour la même manière que Daniel. On a jeté dans la fournaise. Ils ont oublié que notre Dieu, c'est le lion de la fournaise. Dieu était descendu. Dieu a fait trembler les lions. Les lions ne pouvaient pas manger Daniel. Daniel est sorti de Daniel. Il était encore dans la gloire. Il était sorti de la limites. Et Jacques nous dit ceci. Je vais lire le verset. Je vais citer. Jacques qui dit c'est sans ta misère. Sans ta misère. Sans ta misère. Sans ta misère. Et sois dans le deuil. Et sois dans les deuils. Cette affaire. Te concerne. Alors que c'est mon aïe. Il a dit sois dans la joie. Que cela c'est tout. Pour que Dieu descende. Regarde ta vie. Je veux que tu implores Dieu. Dans ce célibat, c'est ça le trou qu'on t'a jeté. Dans cette maladie, c'est ça dans cette situation qui te limite. C'est ça le trou qu'on t'a jeté. Pour te limiter. En ce moment, bien-aimé, nous sommes seulement dans les moments d'invoquer seulement Dieu. Que Dieu descende. On a vu 2 personnes passer. Ils ont donné les témoignages. Ils avaient seulement invoqué l'Éternel. Ils avaient seulement invoqué l'Éternel. Maman Sidonie m'a parlé. J'étais encore à l'église. Il a dit papa regarde ce qui est arrivé. Comme j'étais à l'église, j'ai appelé les intercesseurs. Compris pour cette situation. Les intercesseurs m'ont dit. Ils ont dit pasteur, Dieu a dit qu'il n'y a rien. Tout va bien quand même. Cet enfant va sortir. J'ai dit à maman que ton cœur soit en paix. Dieu l'a dit que rien. Parce qu'on avait invoqué Dieu, Dieu est descendu. Lorsque Dieu descend, il prend le trône. Bien-aimé, il va combattre. J'ai vu en ces minutes que tu invoques l'Éternel. Moi, je ne vais pas prier pour toi. Moi, je ne vais rien faire. C'est d'abord toi. La Bible nous dit que Dieu
Dieu descend dans ta vie. Enseignez-moi, je vais Dieu. Mais moi, je veux qu'il descende maintenant dans ta vie. Mais si tu veux lever tes mains, je te donne seulement 3 minutes pour que tu invoques l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, toi saint, le roi des rois, nous t'invoquons, Seigneur. Yahweh, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, descends, le roi des rois. Descends dans nos vies, descends dans nos vies, le Dieu des armées. Descends, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi dans nos situations, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos problèmes. Le roi des rois, le Seigneur de gloire. Le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et dans ta main, mon Dieu, pour nous servir, Seigneur, de l'éternel, Seigneur. Et dans ta main, mon Dieu, pour nous servir, Seigneur, de ce fruit qui nous a limité, Yahweh. Lève-toi, le roi des rois, le Seigneur de gloire. Lève-toi, le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi, le Dieu des armées. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, Seigneur. Le Dieu vivant. Yahweh, nous t'invoquons, le Dieu, nous t'invoquons. Je limite le roi des rois. Nous t'invoquons, mon Dieu. Nous t'invoquons, le Seigneur de gloire. Nous t'invoquons, le Dieu. Nous t'invoquons, Jéhovah Jireh. Nous t'invoquons, nous t'invoquons le roi des rois. Jéhovah Shammah. Le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, viens. Viens, Seigneur. Viens, mon Dieu. Laisse Jésus continuer à travailler. Donne à Dieu la place qu'il faut dans ton cœur. Que Dieu fasse comme lui veut faire. Que Dieu fasse ce que lui veut faire. Que Dieu puisse détruire les limites. Pour que Dieu te console. Que Dieu te donne la joie dans le cœur. Que Dieu commence à te délivrer. La Bible dit sois en silence. Reste en silence. Et l'Éternel il combattra pour toi. Et Dieu commence à combattre pour toi dans cette limites. Jésus. On acclame. Merci Jésus. Alléluia. Je suis un peu... Je ne sais pas comment me positionner pour la prédication. Ma fille qui était là hier, elle est partie. Elle est rentrée très tôt ce matin. Merci maman pasteur. Merci maman pasteur. Elle nous aide dans l'interprétation. Elle le fait très bien. Mais seulement hier, mais elle m'a mis des limites. Amen. Amen. Parce que moi si je parle en français, elle lui interprète en lingala, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, il faut choisir ma mot. Il faut que je puisse choisir les mots. Parce que moi je suis polyvalent. Si je veux aussi, je peux aussi prêcher en français. Mais je veux que ces messages soient en français et en lingala. Pour que les gens puissent bien comprendre. J'aimerais bien que vous puissiez travailler avec le pasteur. Passer une bonne interprète. Elle interprète très bien. Mais moi elle me limite. Je ne vais pas rentrer en français. Alors que moi je suis à l'aise en français en lingala. Je suis polyvalent. Amen. Amen. Maintenant si j'oublie, je parle en français, elle reste calme. Amen. Sœur Christelle aussi avait commencé comme ça. Le lingala elle a commencé cette interprétation. C'était difficile mais je l'ai poussé. Aujourd'hui elle est devenue polyvalente. Mais si tu parles avec elle, elle parle pas lingala. Elle parle en français. Mais lorsqu'elle se met devant, son interprétation lingala elle le fait. Amen. Amen. Avant tout, Amen. Alors, j'aimerais bien avant de commencer ma prédication témoignage.
qu'on suive d'abord les témoignages. Parce qu'on a suivi des témoignages. Très bien. Cela a été très bien. Des témoignages intenses. Comprendre vraiment profondeur. Je ne sais pas si vous avez compris la profondeur. C'est pas des témoignages de peut-être tu vas seulement dire ils ont témoigné. Mais c'est quelque chose qui est très profond. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à notre frère Dan. Moi aussi ça arrivé dans ma famille. Mais ces choses-là, ça nous suit seulement. On priait pour Dan. Moi aussi on m'appelait de la même manière. Moi je ne suis pas l'enfant d'aujourd'hui. Alléluia. Mon petit-fils de 20 ans. Mon premier petit-fils. Lui aussi il a fait l'accident. Lui il était en moto. Poids lourd et barré là. Un poids lourd l'a barré la route. Il est rentré dans le poids lourd. Regardez un peu les dégâts. Dégâts total. Ce que maman Sidonie a expliqué ici. Lorsque maman Sidonie avait ses problèmes, moi aussi je suis arrivé dans les mêmes problèmes. Moi qui priais pour maman Sidonie, le même cas est arrivé dans ma famille. Comme vous avez vu pour maman Sidonie, l'hélicoptère était venu. Ça a pris Dan, ça l'a amené. Mon petit-fils aussi c'était la même chose. L'hélicoptère est venu. Ça l'a pris, ça l'a amené. Dans le coma. Alléluia. Amen. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, je crois qu'ils avaient vu des photos et des vidéos. Aujourd'hui mon petit-fils, il va très bien. Comme vous voyez Dan qui va très bien. Il joue la guitare, il glorifie Dieu à travers la guitare. Amen. Bien aimé, si tu connais ce Dieu-là, tu seras la suite. Alléluia. Amen. Alors, l'homme ne donne que l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Je veux avant de commencer la prédication, je veux que nous puissions écouter les témoignages. Que un peu ça soit court parce que l'air file. Si je permets ces témoignages-là, c'est par rapport aux limites. C'est pour ça que je veux que les témoignages que tu vas suivre, que cela puisse t'édifier, que cela t'édifie, que c'est t'amène le poids. Foi. Que cela augmente en toi la foi. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, Dieu dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alors la personne qui va témoigner, c'est l'évangéliste. Maman Liliane, évangéliste, la guerrière. L'évangéliste, maman Liliane. C'est ma femme. Jessica Kiola. Tellement. Tu as fêté 30 ans de mariage. Nous avons fêté 30 ans de mariage. Amen. Je l'aime tellement beaucoup. Parce qu'elle est le soutien de mon ministère. La guerrière. Lorsque nous avons commencé l'œuvre de Dieu, j'étais déjà pasteur. Mais pasteur visionnaire. Je voulais pas être pasteur visionnaire. Pasteur église mais libre. Je voulais être pasteur dans une église mais être libre. Amen. Hein? Amen. Qui est visionnaire azam et puis qui est le visionnaire mais nous on puisse dépendre du visionnaire. Je ne voulais pas être visionnaire. Donc jamais pour ça dans la vie que pasteur. Jamais mon désir c'était que je devienne pasteur. Parce qu'avant avant que je devienne pasteur, j'étais un homme d'affaires. J'étais un homme d'affaires. Homme d'affaires à solo. Lorsque je disais homme d'affaires, c'est vraiment un homme d'affaires. Bien aimé, je ne suis pas là pour m'élever ici, je lève que Jésus. Mais je témoigne ce que Dieu a fait pour nous. Homme d'affaires, vraiment homme d'affaires à solo. J'étais un vrai homme d'affaires. On voit aujourd'hui les gens qui vont en Chine. Moi quand j'avais commencé à aller en Chine, depuis 1987. J'ai commencé à aller en Chine depuis 1987.
Suisse, j'ai quitté la Suisse. 1986. Je suis retourné en Afrique, au Congo en 1986. Lorsque je suis arrivé au Congo en 1986, à l'année 87, Dieu m'a beaucoup béni. En 1987, j'ai commencé à aller déjà en Chine. J'allais aux États-Unis. J'ai marché dans le monde avec les affaires. Parmi les gens qui ont commencé à aller au Nigeria en premier mois, si tu connais les anciens du Nigeria, demande mon nom, ils vont te dire. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, je voulais seulement rester pasteur comme ça. Que je sois libre pour faire aussi mes affaires. Pasteur Luson, il est là. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas voyager n'importe comment. Parce qu'il faut qu'il soit là pour surveiller l'église. Amen. Si tu es un pasteur seulement pour aider un autre pasteur, tu es un peu libre. Alors, pasteur en plein temps. Lorsque Dieu voulait que je devienne pasteur en plein temps, j'avais refusé fortement. J'avais refusé de tout cœur. Mais comme Dieu il est Dieu, regardez l'histoire de Jonas. J'ai commencé à perdre. J'ai refusé de donner les détails. Ça fait scandaliser des gens. J'avais acheté autant de conteneurs. Les conteneurs se sont perdus comme ça tout seul. Ça s'est jamais vu. J'avais tout fait. Mais toutes mes choses étaient bloquées. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des limites, c'est Dieu qui nous met. Vous avez vu comment est-ce que Dieu a mis des limites à Jonas? Il allait à Tarsis, Dieu l'a bloqué. Lui ne pouvait pas aller à Tarsis. Ces limites-là, c'était pas du Satan. C'était Dieu qui avait mis à Jonas. Moi aussi, Dieu m'avait mis des limites. Mais j'étais têtu. Je voulais jamais servir Dieu à place. Dieu m'a dit commence l'église. J'ai dit jamais, non, pas moi. Et à mon niveau, mes amis vont me trouver comme ils vont dire, hey, il a commencé l'église parce qu'en ce moment-là, Dieu commençait à me renverser. Les conteneurs se sont perdus. Cet argent s'est perdu. Telle chose s'est perdue. J'allais même en Angola. Tout ce que j'ai apporté en Angola, j'ai dédouané, c'est là. On m'a escroqué tout. J'ai commencé à tomber. Et si je commence l'église, les gens vont dire, tu vois, comme il s'est retrouvé par terre, c'est pour ça qu'il rentre dans l'église. Vous savez, quelquefois, il y a aussi une autre personne qui parle. Mais cette femme m'a aidé. Il m'a dit, papa, jusqu'à quand tu vas te faire la volonté de Dieu? Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a commencé l'église. Vous savez, c'est pas facile de commencer l'église. En Afrique, tu penses seulement dans un Jésus à l'église comment? Ici, tu vas commencer comment? Bien-aimé. On a commencé nous deux à la maison. L'église commence à prospérer. La maison était devenue trop petite. Il a demandé qu'on prenne la salle. On a pris la salle. Avant qu'on prenne la salle, le peu d'argent qui nous restait, on avait acheté tous les instruments complets nous-mêmes. Vous savez comment il faut payer la garantie, payer ça dans la salle nous-mêmes. Lorsque nous avons commencé l'œuvre de Dieu, dans mon orgueil, si je commence à demander les offrandes, si les gens donnent les dîmes, ils ont dit, tu vois qu'est-ce qu'il est venu chercher? À l'église, j'ai dit, j'en ai donné même pas les offrandes, même pas les dîmes. Les dîmes, moi je ne me soucie pas de ça. Personne ne mettait les offrandes. Pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi. Les gens ne donnaient rien du tout comme finance. Mais la salle va se payer comment? Cette femme, elle travaillait. Elle travaillait. Tout son argent de salaire, on prenait cela. Avec le peu que je peux trouver, on mélange cela. On va payer la salle. Pendant 2 ans et demi. Personne nous a payé la salle. Amen. Alléluia. Amen.
jusqu'à ce que Dieu s'est opposé à moi. Dieu me dit, moi je te bénis. Toi tu ne veux pas que ce peuple soit béni. Moi, je dis, qu'est-ce que je fais? Je les prêche déjà, je fais tout. Dieu a dit non. S'il ne donne pas, comment est-ce que moi Dieu, je peux les bénir? Parce que moi Dieu, je suis le Dieu des principes. Il a dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais toi tu ne veux pas qu'ils donnent. Ils vont prendre comment? L'église, il y avait la sécheresse. C'était difficile pour moi. Pour commencer à dire aux gens, aujourd'hui commencez à donner la dîme, commencez à donner les offrandes. Mais comme c'était la parole de Dieu, mais je me suis levé devant l'église. D'abord, je me suis repenti. J'ai dit pardonnez-moi. Regardez ce que j'ai fait, c'est l'orgueil. Mais Dieu m'avait dit que c'est moi le sorcier de votre vie. Parce que je vous donne cette histoire pour comprendre. Parce que lorsque Dieu me parlait, Dieu me dit c'est toi le sorcier de l'église. J'ai dit Seigneur, moi sorcier. Inconscient ou conscient? Je me suis dit, est-ce que je suis sorcier conscient ou inconscient? Il a dit c'est toi qui maudis, c'est toi pour pas qu'il puisse être. Parce que moi j'ai pleuré Dieu, je dis Seigneur, les gens ils ont la sécheresse, ils n'ont pas d'argent, ils ont des problèmes. Dieu m'a donné la révélation. Je me suis levé devant l'église, j'ai demandé pardon, je les ai montré ce que Dieu m'a dit. Ces enfants là ont commencé à donner la vie. Ils ont commencé à donner les dons, les offrandes. Bien aimé, mais comme je vous dis aujourd'hui, moi dans mon église, mes enfants ils sont bénis. Amen, gloire à Dieu. Ceux qui étaient pauvres, sans papier, ils n'avaient pas de mariage, ils n'avaient rien du tout. Aujourd'hui ils sont mariés, ils ont pris des papiers, ils ont des maisons, ils sont des chefs d'entreprise. Même la sœur Christelle que vous voyez, ce n'est pas mon enfant biologique, c'est mon enfant spirituel. Mais elle était venue jeune à l'église. Amen. Hein? Amen. Christelle, depuis l'église de Banda. Sœur Christelle, on était depuis que l'église a commencé. Aucun mois, elle n'a jamais manqué de donner sa dîme. Jamais elle a manqué de donner sa dîme. Comme vous l'avez vu hier, avant-hier, elle est chef d'entreprise. Elle est chef d'entreprise. Comme vous l'avez vu là. Alléluia. Amen. Donc, moi je les ai libérés. Aujourd'hui dans mon église à Paris, je ne parle pas des dîmes, je ne parle pas des offrandes. La dîme elle se donne normale. Les offrandes se donnent normales. Les choses de l'argent on a banalisé cela. Les choses que j'ai dit, maman Sidonie peut témoigner. Nous avons la salle. Nous avons fait des travaux dans notre salle. 350 000 euros. Nous avons dépensé 350 000 euros. 350 000 euros. 350 000. Ce n'est pas sorti de ma poche. Celui-là, il a donné. Il n'avait pas l'argent, il allait chercher le crédit. Parce qu'il sait que cette œuvre-là, c'est l'œuvre de Dieu. L'autre, il a donné 5 000. L'autre, il a donné 2 000. Les enfants de Dieu ont donné plus de 350 000 euros. Plus de 350 000 euros. Notre salle. Si tu vois cela, c'est un bijou. Alléluia. Amen. C'est un bijou. Mais les combats comme ça arrivent, on nous a retiré la salle. En ce moment, on a le problème de ça. On a perdu 350 000 euros. On allait chercher notre salle. On a dit pour qu'on vous donne cette salle-là, sans les travaux, seulement pour qu'on vous donne 80 000 euros. Donnez 80 000 euros. En ce moment, comme on est là, on est en train de se battre pour chercher 80 000 euros. Moi avec mes enfants de l'église. Comme on est là, on n'a pas la salle. Mais j'ai la foi que le 31 décembre, on va fêter cela dans les enfants que Dieu m'a donnés. On va sortir 80 000 euros.
Amen. Amen. Parce qu'ils connaissent les secrets. C'est là on lève les limites. Les présents d'un homme lui ouvrent des portes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans les mains on arrive. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans les souffrances. En étant pasteur, les gens qui ne donnent pas des dîmes, pas des offrandes. Comme moi j'ai donné tout ce que j'avais à Dieu. J'ai dit même quand l'église a commencé, il y avait déjà les instruments. Notre argent on prenait, on mettait ça à Dieu. Le Dieu qui est fidèle. La première des choses qu'il nous a donné, il commençait à nous donner des maisons. Il ne nous a pas donné une maison mais des maisons. Des maisons, des appartements. Aujourd'hui on a aussi des locataires à des endroits. On a enlevé les limites. Je ne regrette plus, je suis devenu pasteur, je me suis retrouvé. Alléluia. Amen. Amen. 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi. Seulement vous-même vous payez. Vous avez des enfants. C'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Normalement, je vous donne seulement 10 minutes. Un peu c'était la montre. 10 minutes Pamba. Je veux qu'elle nous donne son témoignage. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, ganga makasi. Crie un peu fort, bien-aimé. Que Dieu la bien-aimé, je vais te montrer le secret. Secret ya kozala na Nzambe. Le secret d'avoir Dieu. Nalobaka Nzambo aza Nzambe nanga. J'ai dit, ce Dieu-là, il est mon Dieu. Mingi ba comprendre kate. Beaucoup ne comprennent pas. Ata na kenengeni. Même si je vais comment. Nalobaka Nzambo aza Nzamba vinanga. Je dis toujours ce Dieu là il est le Dieu de ma vie. Nzambo aza Nzamba vinanga. Ce Dieu là il est le Dieu de ma vie. Nzambo ayebaka vinanga. Ce Dieu là il connaissait ma vie. Ayebaka ba limite batela kanga. Il connaissait les limites qu'on m'avait mis. Nazalaka mwana na koka ko bala te. J'étais une personne que je pouvais pas me marier. Nazalaka mwana na koka ko bota te. Je ne pouvais pas avoir des enfants. Ezalaka na contrat moko esalamaka. Il y avait un contrat qui était fait. Nayebaka ngote. Je ne savais pas cela. Mais en grandissant, je disais à Dieu que Dieu me donne le mariage. Je ne veux pas que mes parents soient dans la honte. Cela est arrivé. Moi je pleure pas, j'avais pas prié comme toi tu pleures aujourd'hui. Cela était venu rapide. Les enfants aussi sont venus rapides. Mais pour avoir des enfants là, j'avais eu 2 enfants. Après stérilité télématique. Après la stérilité s'était posée encore. Si je dis je suis un enfant qu'on avait mis des limites, je viens de loin. On m'a donné 10 minutes. Je vais te donner le goût. Je vais passer vite. Si tu as besoin de ça, même après on va parler. Dans mon mariage, lorsque le pasteur il est venu me chercher, mon papa l'avait dit, prenez sa petite sœur parce qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Moi je ne savais pas ça. Mais dans la profondeur Dieu m'avait ouvert. Lorsque j'ai compris Dieu me parlait, ta vie était comme ça. J'avais demandé au pasteur. Il avait peur de me dire parce que c'était un problème de famille. Donc je ne pouvais pas me marier. Mais j'ai sauté ses limites. J'ai eu le mariage. J'ai eu des enfants. J'ai eu 2 enfants. Ça s'est arrêté encore. Alors lorsque cela s'est arrêté, un jour, il y a eu un jour, mon papa il mettait toujours la pression. Et ce que j'avais sauté c'était l'air Rachel. J'ai dit j'ai sauté. Un jour, mon papa me disait, tu as déjà pris ma fille. Il faut m'aimer la mairie. Il faut que tu l'amènes à la mairie. Que vous fassiez le mariage de la mairie. On a fait cela. Mais comment la mairie, il faut faire l'examen. C'est arrivé à la mairie, il faut faire des examens. Suite à des examens, le médecin traitant il a dit, il a regardé mon dossier.
Non, c'est pas possible. Il a dit non, c'est pas possible. Il a dit à mon mari, il faut sortir. Moi j'ai dit qu'est-ce qu'il lui il peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est secret médical. Il a dit c'est un secret médical. Mais c'est secret médical. J'ai dit chez nous, entre nous, il n'y a pas de secret médical. Non, ça c'est grave, c'est grave. Il a dit ça c'est grave. 98. Dans les années 90. 98. 97. Et on a sida qui est en vogue. Là, il y avait les sida qui étaient en vogue. Je me suis dit peut-être le papa il va croire que j'ai le sida. Lui il n'est pas ici, lui il est en Afrique. Ça va passer comment? Il a appelé les professeurs. Il a dit les cas que j'ai. Moi j'avais le cœur qui battait. Subitement je suis devenu malade. Il a dit ton cas. Nous on était venus bien. Je suis devenu quelqu'un de cas. On m'a amené dans un grand hôpital. Le professeur il a regardé le dossier. Il a dit comme tu es là, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Ton cas est grave. Parmi 10 millions. Donc il y a 2 personnes. Il y a seulement 2 personnes. Dans ces 2 personnes, toi tu es dedans. Maladie rare. Une maladie rare. La maladie qui n'existe pas. Bien aimé, j'avais accepté. Mais en acceptant cela, j'ai vécu avec cela. Pendant au moins 3-4 mois. Pendant au moins 3-4 mois. Peut-être un peu plus. Ou peut-être plus. Et comment qui malade, psychosomatique. Ça devenait comme des si je ne prends pas les médicaments, je suis pas bien. Si je ne prends pas les médicaments, je ne suis pas bien. Mais j'ai pleuré. Partout j'ai passé. Il y avait des serviteurs de Dieu qui me disaient au travers de toi, beaucoup de gens vont avoir la vie. Tu vas beaucoup faire l'œuvre de Dieu dans le monde entier. J'ai rappelé à Dieu cela. Mais entre-temps, les médecins me mettaient la pression. On m'a demandé les choses de funérium. Il faut ils m'ont demandé héritage. Qu'est-ce qui était mon héritage? J'ai dit moi j'ai rien. Ils ont dit comment ça tu n'as rien? J'ai dit j'ai rien. Si c'est comme ça, ils ont dit c'est comme ça on va vous aider. Tu as combien d'enfants? Avant le mariage j'avais 3 enfants. Maintenant avec pasteur on est 7. Si c'est comme ça c'est la caveau. Ils ont dit c'est comme ça on fait un caveau familial. Comme ça, héritage va comme ça, à l'héritage, on va donner un peu d'argent à chaque l'État est denga. L'État puisse. Mais il faut que je puisse choisir. Quel modèle de cercueil je veux. Quel équipement je veux qu'on puisse revêtir cela. Ça va passer comment mon enterrement. Là, je mettais l'opposition. Toi qui me suis. Peut-être que toi, on t'a déjà dit que tu as la cancer. Peut-être qu'on t'a déjà dit que tu as le sida. Peut-être que tu as une maladie aussi rare. Si c'est pas toi, peut-être tes enfants. Bien-aimé, aujourd'hui, au travers moi, comme tu me suis, que le miracle rentre dans ta vie, que le miracle rentre dans ta maison. Il avait dit là où partout je passerai, que je puisse relater mon histoire. Pour confirmer que je suis guéri, il m'a donné le prodige, mon 3e enfant. Dans ce parcours, c'est là que j'ai vu ma vie. Dans ma vie, je ne pouvais pas me marier. Dans ma vie, je ne pouvais pas avoir des enfants. Dans ma vie, c'était seulement que moi, je devais aider les autres. Il y avait des limites. Il fallait que je renverse. Mais ces renversés-là, c'était pas pour rien. Cela, c'était pas facile. J'ai fait des grandes choses. J'ai fait des grandes choses. Hier, j'étais étonné, les gens ils me montrent les enveloppes. Toi, tu n'arrives pas à prendre. Tu vas comprendre ta vie à quel moment. On a dit dans la profondeur.
Moi j'avais cherché dans la profondeur. C'est là que j'ai compris. 10 minutes bien aimé 10 minutes c'est pas bon. Mais je vais m'arrêter là. C'est pour ça que j'ai dit aux gens. On me demande c'est quoi ton secret? Tu fais comment? J'ai dit mon secret c'est Jésus. Parce que je viens de loin. Dieu a changé. Est-ce que je peux dormir? C'est Dieu là, qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux faire à ce Dieu? Aujourd'hui tu vois ma vie, jour et nuit, à tout moment. À tout moment, je suis dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes un couple où nous connaissons le vrai Dieu. Nous prêchons pas seulement pour prêcher. Nous partageons nos expériences. Amen. Amen.